je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et bien on est déjà mercredi en fait, puisque finalement lundi et mardi j'ai eu beaucoup de travail et j'ai pas eu spécialement le temps de lire beaucoup ni de faire des choses intéressantes à vous montrer. Donc je commence aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment focus sur les courses au début de semaine, mais j'ai quand même bien avancé dans mes lectures puisque tout d'abord j'ai terminé enfin à Cotard le tome 1 en VO, donc A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas. Alors là, j'imagine que vous le voyez à mon visage, j'ai juste adoré, c'était un méga coup de cœur. Franchement, une histoire géniale, et pourtant c'était pas si bien parti que ça parce que j'ai trouvé que la première moitié était quand même assez lente, il se passait pas grand chose de mon point de vue, surtout que la grande partie de ce qui se passe, on le sait déjà dans le résumé, mais la deuxième moitié, voire le dernier quart, change absolument toute la donne parce que c'est là où il se passe absolument toute l'action. Et c'est là que tout explose en fait, c'est impossible de s'arrêter pendant ce dernier quart, on est obligé de tout lire d'une traite parce que c'est là que tout se passe. Il y a des retournements de situation toutes les 2 pages, des explications sur des indices qui avaient été donnés longtemps avant et qu'on ne comprend qu'à la fin. Et puis cette fin m'a vraiment donné ce sentiment, vous savez, d'espoir à la fin, comme dans les films où vraiment vous vous dites non non pitié qu'il n'arrive pas ça. Mais là c'est exactement ça, c'est-à-dire que on sait que ça va mal se passer, je veux dire tout est chamboulé, tout est fait pour qu'il y ait un mauvais ending et puis on n'a qu'une envie en fait, c'est que ça n'arrive pas. Donc je ne vous raconte pas la fin, mais franchement il se passe des trucs pas possibles et ça devient du coup vraiment haletant sur ce dernier quart. Pareil, moi qui n'étais pas super attachée au personnage au début du roman, je me suis beaucoup attachée surtout à la fin, beaucoup à Tamlin et Fer pour le coup, forcément nos 2 personnages principaux. Du côté de Fer, on aime beaucoup sa personnalité forte, qui n'a pas peur, qui est assez aventureuse, assez courageuse, téméraire, voilà, donc ça on aime beaucoup pour ce genre de personnage principal. Et pour Tamlin, c'était beaucoup le côté humain qu'il ne doit normalement pas avoir puisqu'il est un fae et les fae méprisent les humains, et pourtant ça m'a fait penser un petit peu au sorceleur aussi par rapport au personnage de Geralt qui lui aussi n'est pas censé ressentir des émotions humaines, et Tamlin pareil, on a vraiment l'impression que malgré lui il ressent des émotions humaines. Et c'est très agréable à voir cette transition, peut-être un petit craquellement si on peut, puisque c'est vraiment sa carapace qui se brise. Et la relation principale entre les personnages est juste géniale, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment dosé comme il faut, il y avait de la sincérité, c'était vraiment de belles scènes, et en même temps on voit aussi les fêlures des personnages pendant les scènes un petit peu moins réjouissantes, hein, puisqu'on va suivre les personnages pendant quand même plusieurs mois. Mais malgré ça, voilà, je me suis vraiment attachée à ces personnages. Également à Lucien, le serviteur de Tamlin, qui est juste génial. C'est un personnage secondaire qui est presque relayé au rang de personnage principal, et parce qu'il en vaut la peine, lui également a une personnalité assez fouillée. Et c'est vraiment le bon gentil, vous voyez, c'est vraiment le personnage gentil auquel on peut se confier, auquel on est sûr qu'on peut faire confiance et qui nous fera jamais de mal. Donc voilà, malheureusement je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque à part le fait que ça reste une réécriture du conte de La Belle et la Bête, donc pareil vous allez retrouver des éléments de ce conte original, et d'ailleurs je crois même pouvoir dire sans me tromper que c'était ma réécriture de conte préférée, vraiment. Où les éléments du conte n'ont pas rendu l'histoire trop niaise ou trop enjolivée on va dire, là pas du tout. C'était même carrément sombre. Attention par contre, c'est vraiment pas un roman jeunesse, autant par la violence que par le sexe, que par les scènes un peu difficiles pareil à voir. Il y a pas mal de trigger warning, donc c'est vraiment de la fantasy young adulte, voire même adulte hein, pour le coup. Là ça peut carrément être lu par des adultes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme je vous le disais, je ne peux pas vraiment vous en dire plus puisque l'histoire, tout se joue à la fin en fait. Donc voilà, je vais vous faire une mini mise en contexte pour que vous compreniez un petit peu quand même dans quel univers on évolue. On va suivre donc Fer qui habite chez les humains dans un village totalement appauvri, donc elle meurt de faim et sa famille aussi, et donc pour subvenir à leurs besoins elle va devoir aller chasser en forêt. Elle va tomber sur un énorme loup qui est en fait un fée qui est métamorphosé, et elle va décider de le tuer quand même à cause de la faim et à cause de la haine qu'ils ont envers les fae, malgré le fait que ce soit évidemment interdit de les tuer.
Et donc à cause de cette erreur, Fer va être emmené loin de sa famille dans le repère, justement le territoire des fées, qui est un énorme territoire avec plusieurs cours, on le verra plus tard. Et donc elle va atterrir à la cour du printemps où elle va être recueillie par Tamlin qui de base est censé la retenir prisonnière pour ses actes, et finalement on va vite voir qu'il va commencer à la mettre à l'aise, elle va vivre en fait finalement comme dans un château et de manière à ne manquer de rien, donc finalement elle se sent très bien dans ce château, elle se lie d'amitié à Tamlin et à Lucien, donc son serviteur, et tous les trois vont vivre là-dedans pendant finalement plusieurs mois, et donc voilà, toute la moitié du roman, voire un peu plus, c'est ça, c'est vraiment leur vie au château tous les trois, où Fer est censé purger sa peine, mais finalement on se rend compte que ça se passe plutôt bien pour elle, jusqu'à ce qu'arrivent d'autres événements qui là vont changer complètement la donne et qui vont amener l'action en masse dans le roman. Et là c'est le moment où il faut vraiment s'accrocher et que je vous laisse découvrir parce que ça vaut tellement le coup. La fin de l'histoire est incroyable comme je vous le disais, je ne vais pas me répéter, donc j'ai un petit peu de mal à le dire, mais franchement cette série vaut sa réputation, vaut la hype qu'il y a autour de cette série, autant au niveau international que français, puisque là j'ai lu la version VO, mais il y a aussi la version française, malgré qu'il y ait eu un petit scandale par rapport à ça, puisqu'il faut savoir que chez La Martinière, cette série a été éditée, mais les fans se sont plaints par rapport à beaucoup de choses. Tout d'abord, certains prénoms ont été changés visiblement, alors je l'ai pas encore lu, je vais le faire, et je suis impatiente de voir un petit peu les différences, mais d'après ce que j'en ai entendu, donc voilà, les personnages vont avoir des prénoms différents, il y a des scènes qui sont coupées carrément, de la censure, donc j'imagine que c'est sûrement sur les quelques scènes un petit peu olé olé qu'il y a, et c'est dommage parce que franchement il y en a pas beaucoup et ça reste du young adulte, donc c'est pas proscrit dans les codes, au loin de là. Voilà, apparemment il y a aussi des petits problèmes de traduction et également les prix des livres restent bien plus chers que ce qu'ils ne sont en VO, et ça c'est pas très cool, surtout pour une version qui est tronquée au final, c'est même pas la version originale et complète, donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est pour ça que je voulais vraiment lire la VO d'abord, puisque je voulais avoir l'intégralité de cette histoire, puisque je savais que ça allait me plaire, mais pas à ce point là, très honnêtement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ACOTAR, je pense lire le tome 2, mais bien plus tard justement parce que j'ai mis quand même 3 mois je pense à lire celui-ci, puisque je l'ai lu vraiment parallèlement à d'autres livres à chaque fois, et faut dire qu'en VO je trouve, après c'était le premier livre de fantasy pure que je lisais, donc c'était peut-être pour ça, mais je l'ai trouvé quand même assez difficile à la lecture au niveau de l'anglais, donc j'ai lu un petit peu à la vitesse d'un escargot, mais je regrette pas du tout parce que au moins j'ai lu à mon rythme et j'ai pleinement apprécié cette histoire malgré le temps qu'il m'a duré. Donc le tome 2 ce sera pour un petit peu plus tard, quand j'aurai bien digéré celui-là, quand j'aurai lu la VF, et ensuite je passerai au tome 2. Ensuite on revient sur Sorcery of Thorns, et j'espère que c'est la dernière fois que je vous en parle parce que je suis une vraie limace. Pour vous dire, c'est toujours pas mieux, je n'accroche pas du tout à cette histoire. Je la lis, je passe un bon moment, c'est bien, mais franchement je m'attache pas au personnage. La lecture reste quand même un peu lente, un peu fastidieuse. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un petit peu extérieure à l'histoire. Comme si j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Alors après, comme je vous disais dans le dernier vlog, est-ce que c'était parce qu'à côté j'avais 2 excellentes lectures avec Gardien des Cités Perdues et ACOTAR? Est-ce que c'est ça qui m'a fait moins apprécier cette lecture? Je ne sais pas, mais en attendant, là il me reste peut-être moins de 100 pages. Oui voilà, il me reste 100 pages et là honnêtement je commence à regarder un petit peu trop souvent les pages en bas, les numéros de pages, donc c'est pas très bon signe. Honnêtement j'ai hâte de le finir pour passer à autre chose. C'est pas une mauvaise lecture, mais franchement je suis pas dans la hype qu'il y a autour. Je vais faire partie des unpopular opinions là-dessus, c'est sûr. À moins qu'il y ait un plot twist de fou à la fin, je vois pas en quoi mon avis changerait beaucoup, mais bon, je vous ferai quand même un petit point dès que je l'aurai terminé. Et enfin, qui dit nouvelle semaine dit nouvelle lecture et nouvelle LC. Je sais pas pourquoi, c'est la folie des LC, je me suis inscrite de partout. Du coup cette semaine, je vous en avais un petit peu parlé vite fait la dernière fois, je commence donc le tome 2 de Outlander avec Délivrez-nous sur Instagram. Donc on a décidé de lire 3 chapitres par jour, sachant que, comme je vous l'avais dit également, je lis la moitié en texte et la moitié en audio, comme ça passera un petit peu plus vite parce que ce pavé fait quand même plus de 900 pages, donc vraiment c'est un gros bébé.
Donc pour ne pas que je sois en surdosage de Outlander, du moins en termes de lecture, je pense que voilà, j'écouterai l'audio quand je ferai des trucs où j'ai pas besoin de ma tête pour réfléchir, donc voilà, pour faire du ménage ou quoi que ce soit. Et puis je vais essayer de suivre le programme comme je veux, puisque je suis assez mauvaise pour suivre des directives tant de pages par jour, et là c'est ce qu'on a fait, donc j'espère pouvoir le faire. Sinon c'est pas grave, hein. De toute façon ce qui importe c'est surtout qu'on lise à peu près à la même vitesse, et puis que au bout du compte on ait tout lu, quitte à lire un chapitre le lundi ou 5 le lendemain, y a pas de souci. Je vous refais pas le topo sur Outlander puisque je vous en ai parlé encore et encore, mais en tout cas j'ai juste commencé là les 2 premiers chapitres et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Par contre ça me perturbe énormément. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez sûrement pourquoi. On démarre le tome 2 sur une toute autre époque avec de nouveaux personnages. Alors voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour les autres parce que ce serait vous spoiler, mais je suis un peu perturbée. J'ai presque l'impression en fait que je suis à plusieurs tomes après. J'ai l'impression d'avoir sauté des étapes, donc c'est bizarre, mais je pense que c'est dû au fait que j'avais regardé le début de la saison 2 en série et c'était pas comme ça, donc je pense que c'est dû à ça. Finalement le livre nous spoil en fait, puisqu'on n'est pas au courant de ce qui se passe au début du tome 2 dans le roman que dans la série de la saison 2, donc c'est assez spécial. J'ai hâte du coup de savoir pourquoi ils ont choisi de nous dire ces choses dès le départ et de revenir en arrière. Bon, c'est bizarre, mais pourquoi pas, ça doit être justifié plus tard, et du coup j'ai hâte d'étancher cette curiosité sur cette question. Et enfin, dernière nouvelle lecture et pas des moindres, puisque c'est encore une énorme brique, je crois bien même le plus gros livre de Mappal, du moins sur un tome, c'est Le Prieuré de l'Oranger qui fait plus de 1000 pages, peut-être 1025 pages, quelque chose comme ça. Et du coup je participe à l'ALC de Madame Errance qui fait une ALC sur 1 mois et demi, donc on lit 2 chapitres par jour. Mais bon, là vous voyez ça va être un travail d'endurance puisque les chapitres ne sont pas très longs honnêtement, ça doit faire une dizaine de pages à chaque fois. Est-ce que ça va me plaire assez pour que je veuille bien lire 2 chapitres par jour? Puisque mine de rien pendant 1 mois et demi ça fait quand même 45 jours de la même lecture et tous les jours. Donc on verra, mais honnêtement je me fais pas trop de soucis parce qu'en ce moment je me régale de fantasy, et là c'est de la fantasy adulte cette fois, c'est même pas du young adulte. Et en plus de ça les copines m'en ont dit énormément de bien, donc j'ai trop hâte de me lancer dedans. Et c'est vrai que pour lire un livre comme ça, pour le sortir de sa palle, c'est bien de le faire en groupe parce que voilà, le nombre de pages, honnêtement je sais pas si je l'aurais sorti tout de suite de ma palle si j'avais été toute seule, parce que c'est vrai que ça décourage pas mal de se dire wow, je vais passer 1 mois et demi sur un livre, c'est pas habituel et ça nous décourage un peu, donc c'est pour ça, c'est à ça que servent les LC. Et en plus de ça, Madame Errance va donc organiser tous les dimanches un live justement pour parler de notre avancée et puis pouvoir un petit peu échanger nos avis sur les événements qui se sont déroulés. Donc voilà, je me suis fait pour ces 2 LC, voilà, une liste des jours avec donc le nombre de chapitres à lire, et puis dès que ce sera fait, voilà, je vais surligner. Donc comme vous voyez au niveau du prieuré, j'en suis au chapitre 3 véritablement, et Outlander j'ai pas mis à jour mais j'en suis au chapitre 3 aussi. Donc j'ai quand même une journée de retard pour les 2, mais bon, comme je vous disais, je me mets pas trop la pression avec ça, ça sert à rien, surtout pour les LC puisque tout le monde ne lit pas à la même vitesse, et puis on n'est vraiment pas là pour faire la course, donc j'y vais à mon rythme. Et puis de toute façon dès que j'aurai fini Sorcery of Thorns, je compte quand même me mettre une petite lecture super facile à côté, vous voyez, parce que j'ai quand même Outlander et Le Prieuré de l'Oranger, donc l'historique et de la fantasy. Donc je voulais vraiment quelque chose à côté, soit de la romance, soit un petit contemporain, un truc cool, léger, que je puisse lire, qui me coupe un petit peu de ces univers très très riches. Donc je ne sais pas encore ce que je vais choisir, peut-être que je vous le ferai même choisir sur Instagram. Et mais bon, ça ne saurait tarder, je pense que d'ici un jour ou 2, je vais élire l'heureuse élue. Voilà, donc c'est tout pour le côté lecture. Je voulais également vous remercier pour tous les gentils messages que j'ai reçus sur mes 2 derniers vlogs, qui sont du coup mes 2 vrais premiers vlogs finalement, puisque j'ai jamais eu l'habitude d'en faire avant. J'expérimente vraiment, que ce soit au niveau des vidéos, que du montage. Voilà, j'essaye un peu plein de choses et ça me plaît beaucoup, et ça me fait super plaisir de voir que ça vous plaît. Et quand je reçois vos petits messages, j'ai juste voilà, le sourire aux oreilles, ça me fait super plaisir. Alors voilà, je voulais vous remercier également ici pour ça.
Allez, sur ce, je retourne bosser et on se retrouve plus tard pour faire un point lecture. Et dans tous les cas, on se retrouve demain. Bye bye. Coucou, bah on se retrouve, on est déjà vendredi soir, donc autant vous dire que ça va être un vlog beaucoup plus concis que les autres semaines. Mais là honnêtement j'ai beaucoup de travail et finalement j'avance pas tant que ça dans mes lectures. Donc je vois pas trop l'intérêt de vous faire des updates tous les 2 chapitres, ça aurait pas trop d'intérêt, j'aurais pas grand chose à vous raconter. Mais du coup j'ai quand même eu le temps en ces quelques jours de finir, oui, Sorcery of Thorns. Du coup ça y est, voilà, c'est même plus d'actualité, il est terminé. Alors, je ressens un sentiment d'immense soulagement de l'avoir terminé pour pouvoir passer à autre chose. Pourtant ce roman avait toutes les chances de marcher avec moi puisqu'il avait quand même un univers dans les bibliothèques avec du fantastique, avec des monstres qui auraient pu m'intéresser puisque c'est totalement le genre de fantasy que j'aime. Il y avait des personnages qui apparemment auraient pu avoir de l'impact, mais comme je vous disais avant, là malheureusement la conclusion elle est toujours la même, je suis pas du tout rentrée dedans. Clairement je me suis ennuyée, donc ce sera pas du tout une opinion on va dire comme la plupart des gens, puisque j'ai vu qu'il y avait énormément d'avis positifs, mais moi ça l'a pas du tout fait et honnêtement je saurais même pas vous expliquer pourquoi, parce que voilà, il y avait tout pour et ça n'a pas marché, c'est-à-dire que là je sais pas, je me suis ennuyée, j'avais pas envie de savoir la suite. Alors est-ce que c'était dû aux événements, à l'écriture? Je regardais les pages sans arrêt, donc ça c'est pas bon signe. Au niveau des personnages, je me suis dit que avant 500 pages, on avait largement le temps quand même de fouiller les personnalités des personnages. Et finalement, je me suis vraiment pas retrouvée dans les personnages principaux. Elisabeth, je l'ai trouvée assez plate finalement. On parle beaucoup d'elle, mais à la 3e personne et vraiment en surface. On voit pas ce qu'il y a en profondeur dans sa tête finalement. J'ai trouvé cliché, pas spécialement attachante. Et puis alors Nathaniel, encore pire. Lui pour le coup, je trouve qu'il était un petit peu plus fouillé, mais c'était pas du tout le héros auquel on a envie de s'attacher. C'était un personnage assez pitoyable finalement, c'est malheureux de le dire, mais il m'a plus fait pitié qu'autre chose, puisque j'avais l'impression qu'au lieu d'aider Elisabeth, il la freinait plus qu'il ne l'aidait dans sa quête. Il lui apportait pas mal de faiblesse au lieu de force, et ça je trouvais ça dommage, puisque finalement on s'attendait à un duo qui allait quand même casser la baraque, être super fort tous les deux justement de par l'union de leurs forces. Et finalement j'ai trouvé que non, c'était un total déséquilibre, que ça marchait pas tous les deux. Voilà, ça l'a tiré plus vers le bas qu'autre chose, et lui de manière individuelle je l'ai pas trouvé super intéressant non plus. En revanche, le personnage qui m'a plutôt bien plu, c'est le personnage de Silas, que lui j'ai trouvé assez intéressant de par sa dualité. C'est vraiment un personnage qui a 2 personnalités. Vous avez le côté démon complètement insatiable, incontrôlable, agressif, méchant, alors que vous avez de l'autre côté le majordome gentil à qui on peut tout dire, qui on peut avoir confiance, vraiment le personnage attachant. Et enfin pour terminer sur les personnages, on va finir sur le grand méchant de l'histoire dont je ne vous donnerai bien sûr pas le nom, mais qui pour moi n'était pas crédible du tout. C'était vraiment le méchant ridicule. Je suis méchant parce que je suis méchant en fait, c'était presque ça. J'ai trouvé que ses raisons d'agir étaient pas spécialement cohérentes. Est-ce que ça valait la peine de faire tout ça? Et puis pour la fin, j'ai trouvé que la chute était très rapide et assez décevante. Voilà, franchement non, j'ai pas été emballée et du coup j'ai une grande déception, parce que franchement j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose, alors que pourtant je l'ai lu en LC avec d'autres personnes qui l'ont apprécié, pas plus que ça non plus. Donc voilà, c'était une immersion dans un nouveau monde empli de grandes bibliothèques avec des monstres vivant dans des livres, mais à part ça, bon, c'était pas le livre du siècle quoi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, est-ce que je vais m'en séparer, j'hésite beaucoup. Parce que je me dis que d'un côté je me sens pas vraiment de le relire un jour, ça m'étonnerait que je le fasse. C'est peut-être un peu superficiel, mais avec cette magnifique couverture j'ai envie de le garder, mais en même temps bon, est-ce que c'est vraiment la peine, parce que j'ai besoin de place. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je vous le ferai gagner, peut-être que je le mettrai en vente sur Vinted, on verra ce que je fais. Mais bon, voilà, ça me laisse vraiment un goût très très mitigé. Voilà, à côté de ça, j'ai avancé un petit peu dans mes 2 LC, donc le prieuré de l'Oranger et le tome 2 d'Outlander. Donc pour le prieuré, je suis toujours dans une phase de découverte, parce que c'est un peu à la Game of Thrones, il y a énormément de personnages, de lieux, d'actions. En plus de ça, à chaque chapitre on change
de régions. On a l'Est et l'Ouest. Je crois qu'après il y a encore le Sud et peut-être le Nord, mais pour l'instant c'est beaucoup l'Est et l'Ouest. Et du coup on suit un petit peu deux histoires en parallèle, mais on nous donne un nombre d'informations juste énorme en quelques pages. Là j'ai dû lire peut-être 50 pages et j'avoue que je suis un petit peu perdue. Mais d'un autre côté, j'apprécie énormément l'écriture qui est riche mais à la fois fluide, donc c'est plutôt agréable. Et puis bon, je me mets pas trop la pression parce que je me dis qu'en 1025 pages j'aurai largement le temps de m'acclimater au personnage, de reconnaître qui est qui, donc c'est pas grave si je suis un peu perdue au début. En tout cas pour l'instant le point qui attire le plus mon attention c'est qu'on parle de guerriers à dos de dragon, et ça me hype de fou, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Ça m'a beaucoup fait penser justement à l'envol du phénix, juste là où les personnages apprennent à monter à dos de phénix pour faire la guerre. Là apparemment ça va être un petit peu la même chose pour 23 d'entre eux si je me souviens bien, donc il va y avoir une espèce de sélection avec des épreuves, donc ça a l'air trop bien. J'espère que ça va pas me décevoir parce que l'idée est géniale. Mais voilà, donc je continue tranquillement, 2 chapitres par jour, même si je suis encore en retard, et je vous en dis plus très bientôt. Pour ce qui est d'Outlander, je continue également, j'en suis toujours à la partie dans le futur avec Claire. Et je reste très perturbée par ce changement si brutal finalement entre la fin du tome 1 et le début du tome 2. Il y a une rupture complète, on change d'époque sans transition, sans explication, une grosse ellipse en plus. Donc c'est assez perturbant je trouvais. J'espère que ça va se rétablir un petit peu dans les prochains chapitres parce que j'ai vu que à partir de 6-7 chapitres peut-être, ça revenait dans le passé, donc ouf. Mais voilà, je vais continuer tranquillement et regarder de nouveau le début de la saison 2 en série pour me remettre vraiment dans l'histoire et pour avoir un petit peu le parallèle en images. Ce serait super intéressant de faire la comparaison. Désolée pour le petit changement de cadrage, j'ai dû couper la vidéo. Et enfin, dernier livre dont je voulais vous parler, que j'ai commencé aujourd'hui, enfin je dis ça mais je l'avais déjà commencé le mois dernier et j'avais lu peut-être 10% et je l'avais abandonné parce que j'avais trop de lectures en même temps et qui me plaisait plus. Donc je reviens sur Cruel de Kat Clarke, je vous le montre juste là. C'est un roman qui me faisait beaucoup envie de par notamment les chroniques de Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, qui en a énormément parlé puisque je sais qu'elle aime beaucoup cette autrice. Moi pour le coup c'est mon premier de Kat Clarke, donc je vais un petit peu découvrir sa plume à travers ce roman qui est un de ses plus connus. Donc dès le début de ce roman on va assister aux funérailles de Tara qui est une jeune adolescente. Mais on ne sait pas ni comment elle est morte ni pourquoi. Tout ce qu'on sait c'est que les autres jeunes filles qui étaient dans sa classe n'y sont pas pour rien, puisqu'on sait qu'il y a une histoire d'accident, qu'il y a un secret derrière tout ça, qu'elles ne veulent pas parler. Donc on imagine forcément qu'elles sont au courant de quelque chose, voire qu'elles sont impliquées dans la mort de la jeune fille. Et donc on va revenir en arrière pour savoir ce qui s'est passé, notamment pendant un voyage scolaire dans leur classe en Écosse. Voilà, je ne vous en dis pas plus puisque tout l'intérêt repose sur la révélation de la fin de ce livre. Pour l'instant j'en suis presque à la moitié et ça commence à bien avancer. Par rapport à mes souvenirs des 10 premiers pourcents, je trouve que ça se lit très vite. Donc la dernière fois à mon avis c'était sûrement dû aux autres livres qui devaient plus m'intéresser à ce moment là. Mais là maintenant que je suis vraiment focus sur celui-là, honnêtement j'ai lu peut-être 30 ou 40% d'un coup. Honnêtement ça me plaît bien, ça avance voilà très fluidement comme je vous disais. Donc là on est vraiment dans le passé des personnages pour voir un petit peu comment se sont déroulés les événements. On se doute bien que quelque chose d'horrible va arriver à la fin et on sent la tension qui monte au fur et à mesure. D'ailleurs c'est un thriller young adult, donc c'est un genre dont je n'ai pas du tout l'habitude, mais pour l'instant j'aime beaucoup voilà, cette montée en tension qui nous pousse vraiment à continuer notre lecture parce qu'on veut notre révélation. Au niveau des personnages, c'est plutôt pas mal. On a le personnage de Tara qui est à 100% la peste du lycée, vous voyez vraiment de quoi je veux parler. Et à côté de ça, on a d'autres personnages qui sont plus ou moins mis au premier plan ou au second plan. On a pas mal d'histoires de discrimination, de harcèlement scolaire. Donc ça c'est des sujets importants à aborder et justement là on est plutôt dans une histoire de vengeance, de coups bas, et je pense que cette histoire va aller beaucoup trop loin en fait. De base ça part
de petites moqueries et je pense que ça va finir très très mal cette histoire. Mais en tout cas je vous avoue que je le pensais pas, mais je suis plutôt bien dedans et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Voilà, à part la lecture, je voulais également vous parler d'autre chose qui est les jeux vidéo, puisque aujourd'hui c'est la sortie du nouveau Zelda, même si c'est un faux Zelda, puisque c'est un Hyrule Warriors, l'ère du fléau. C'est un petit peu du coup l'histoire de la bataille qui se passe avant le Zelda Breath of the Wild que vous devez tous connaître, et du coup c'est pas du tout un monde ouvert comme l'autre. Là c'est vraiment un jeu un petit peu de baston où on va participer donc à des batailles pour éclater des centaines de monstres en un coup. Enfin là pour le coup c'est pas du tout le même niveau, j'ai l'impression, que Breath of the Wild, puisque là on a l'impression d'avoir des personnages super cheatés qui explosent tout d'un coup, mais c'est un peu le but. Voilà, là c'est vraiment en mode combo pour se défouler, et il faut dire que c'est pas mal puisque j'ai testé du coup la version démo que j'ai beaucoup aimée. Je voulais continuer sur la version longue, la version complète qui sortait aujourd'hui, mais malheureusement qui n'est disponible nulle part autour de chez moi, donc je vais devoir attendre pour aller le chercher en click and collect. Et le gros point qui m'intéresse le plus, c'est surtout qu'on va pouvoir jouer plein de personnages différents, des personnages qu'on voit dans Breath of the Wild. Donc tout d'abord on va pouvoir jouer bien sûr Link, mais aussi Zelda, Impa, la petite vieille qu'on voit au début, qui est la prêtresse qui vous donne un petit peu toutes les quêtes à réaliser, mais aussi les 4 prodiges qui dans le précédent opus pouvaient contrôler les créatures divines censées détruire Ganon. Donc je trouve ça super de pouvoir jouer un petit peu d'autres personnages que Link. Pour l'instant j'ai testé les personnages de Link, Zelda et Impa, et je trouve ça super intéressant puisqu'ils ont chacun leurs aptitudes, chacun leurs attaques et chacun leur personnalité aussi, puisque on les entend parler, et puis il y a vraiment une histoire, il y a beaucoup de cinématographique aussi, donc ça rend le gameplay beaucoup plus linéaire que sur Breath of the Wild, où là vous pouvez un peu partir dans tous les sens, tout faire dans le désordre. Là c'est beaucoup plus accompagné, mais on a vraiment l'impression de plonger dans l'histoire de la grande bataille d'Hyrule en fait, et d'y participer, et c'est juste génial. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester la version complète. Et d'ailleurs je me suis procuré une carte d'acquisition pour pouvoir vous filmer correctement mes consoles de jeu, donc la Switch et la PS4. J'espère que ça va fonctionner et surtout que ça va vous plaire, puisque c'est vraiment autre chose que la lecture. Là pour le coup ça va être très différent, et puis en plus de ça je l'ai jamais fait, j'ai jamais streamé ni quoi que ce soit, donc il va falloir être indulgent dans un premier temps, et puis je sais pas trop non plus si ce que je vais vous montrer va être intéressant. Mais en tout cas j'ai envie de le faire, moi je sens que ça va m'amuser, donc je le fais, je tente le coup et puis on verra bien. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait ce genre de vidéo un peu différente, plus axée sur les jeux vidéo. Voilà, c'est tout pour ce soir, je vous laisse puisque je vais aller monter mon prochain update qui va sortir demain normalement, donc samedi, et je vous retrouve plus tard pour vous faire de nouveaux updates. Bye! Hey, on se retrouve, on est samedi soir, donc la semaine est déjà quasiment terminée. Je vous refais un petit point lecture de la journée. Alors j'ai pas mal continué Cruel de Kate Clark, j'en suis à plus de la moitié maintenant, et ça y est, je sais enfin comment s'est passée la mort de Tara. Alors je suis assez étonnée puisque je m'attendais à avoir la révélation vraiment à la toute fin, et finalement on l'a même avant la moitié. Donc c'est assez rapide, mais du coup je me dis que peut-être que la révélation de la fin ne touche pas aux circonstances de la mort. Alors à voir, est-ce qu'on va avoir d'autres surprises? Je suis assez curieuse de le savoir. Est-ce que ça va être du coup une révélation sur ce qui s'est passé avant au niveau de la mort du personnage, ou après par rapport aux conséquences sur les personnages qui sont liés à cette mort,
ou pas, donc on va voir, je suis assez curieuse. J'ai aussi continué un petit peu le Prieuré de l'Oranger, j'ai lu 2 chapitres de plus je crois. Je suis toujours dans la même optique de découverte on va dire, je sais toujours pas trop qui est qui. Je commence petit à petit à un peu comprendre les endroits, les personnages. Voilà, l'histoire des dragons m'intéresse toujours autant. Donc en fait j'ai dit une bêtise la dernière fois, il n'y a pas 23 apprentis dragons qui vont être choisis mais seulement 12. Ça présente des épreuves assez compliquées et serrées puisque tout le monde voudrait avoir l'honneur de monter sur un dragon. Donc ce point là m'intéresse beaucoup. Après pour le reste je vais me laisser porter, je vais voir un petit peu vers où on nous emmène. Et enfin j'ai bien avancé sur le tome 2 d'Outlander puisque j'avais pas mal de retard. Voilà, là j'ai lu quand même 3 ou 4 chapitres. En fait ce que j'ai fait c'est que ce matin j'ai pas mal écouté de l'audio, comme ça j'ai bien avancé en travaillant en fait. Voilà, j'avais du boulot et à côté je m'écoutais Outlander puisque c'était quelque chose de pas très compliqué, donc j'ai pu faire les deux en même temps. Voilà, comme ça, double fonction, double activité, donc ça c'était très bien. Et j'ai continué un petit peu sur format e-book. J'en ai aussi profité pour étiqueter un petit peu mon tome 2. Du coup voilà, on a tout ça comme stickers et un stickers égale une partie pour un jour. Donc là c'est les parties qui sont du programme, donc c'est évidemment pas ce que j'ai respecté, mais comme ça me donne une idée de l'avancée et une idée du jour auquel je suis par rapport au programme. Du coup il faudrait aussi que je continue de nouveau la saison 2 pour pouvoir faire le parallèle, puisque là je pense que j'ai dû lire l'équivalent d'un épisode, donc je vais pouvoir regarder je pense l'épisode 1 de la saison 2. Voilà, j'ai terminé la soirée avec un petit Ghibli que j'ai revu, qui n'est autre que Princesse Mononoke, un de mes Ghibli préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà, je l'ai revu là tout de suite, je viens de le terminer. C'était à chaque fois de toute façon, c'est trop beau, la musique elle me donne des frissons, je passe toujours un excellent moment, plein d'émotions contradictoires, mais franchement c'est un chef-d'œuvre ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Par contre attention, peut-être pas pour les plus jeunes parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, même si ça reste du dessin. Voilà, il y a des scènes quand même très trash, mais vraiment c'est une histoire qui va peser le bien et le mal avec le monde de la nature et le monde des humains. C'est vraiment la confrontation entre les deux et c'est là où on se rend compte que la cohabitation entre les deux est vraiment difficile, voire peut-être mortelle. Donc voilà, j'en ai profité pour revoir ce magnifique chef-d'œuvre des studios. Et voilà, comme je vous disais, il faut absolument que vous le voyez si ce n'est pas déjà fait. Et vous n'avez pas d'excuse parce qu'il est sur Netflix. Voilà, et dernier point, normalement ce week-end j'étais censée tester le nouveau Zelda, mais malheureusement il n'est toujours pas arrivé ni aujourd'hui. Donc je vais attendre lundi en espérant qu'il arrive et que je puisse le tester en vidéo début de semaine prochaine. Et peut-être avec le boîtier d'acquisition, donc peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus propre que d'habitude, de pas être obligée de filmer donc avec la caméra de vlog. Mais en tout cas j'ai toujours autant hâte de le tester, même si je me suis gardé du coup un bout de la démo qui est super longue d'ailleurs, je m'attendais pas. J'ai déjà fait 2 batailles dessus et je me suis dit que ça allait être fini. 2 batailles c'est quand même une belle démo, hein. Ça fait plus d'1 heure déjà de jeu. Et finalement c'est pas fini, j'ai vu qu'il y avait plusieurs quêtes qui étaient disponibles, donc je me suis laissé ces quêtes là justement pour patienter en attendant d'avoir la version complète. En tout cas chapeau, puisqu'on a du coup une version démo qui est franchement intéressante pour la longueur que ça va nous durer. Je vous dirai quand je l'aurai terminé. Et en plus de ça j'ai cru comprendre que on pouvait transférer le début de cette partie sur la version complète, donc comme ça j'aurais pas besoin de refaire les batailles que j'ai déjà faites avant sur la version démo. Et enfin dernier point dont je voulais vous parler, un peu geek, voilà, dans le jeu vidéo également, c'est le jeu Genshin Impact, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. C'est un MMORPG gratuit qui est dispo sur téléphone, tablette, ordinateur sous Windows il me semble, et sur PlayStation. Alors dites-moi si je me trompe, si j'en ai oublié. Mais malheureusement je meurs d'envie de tester ce jeu, surtout à cause de, ou grâce comme vous voulez, à Idéalire d'Instagram qui m'a fait trop envie ce jeu. Il a l'air génial et du coup j'ai voulu le télécharger, sauf que il n'est pas sorti sur la Switch et ma PS4 n'est pas chez mes parents. Donc je vais devoir attendre qu'on soit déconfiné et que je retourne à mon appart pour pouvoir le tester. Autant vous dire que je suis extrêmement frustrée puisque j'ai pas du tout envie de jouer à un jeu pareil sur téléphone, ce serait dommage. Et puis bon, si c'est pour que ça prenne tout le stockage, c'est pas la peine non plus.
Mais du coup voilà, j'ai trop hâte de retrouver ma console pour pouvoir le tester et peut-être le tester avec vous également si ça vous intéresse. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce jeu, si vous y avez déjà joué et peut-être que ça me donnera encore plus l'eau à la bouche. Enfin, on verra ça après le déconfinement du coup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain pour une dernière journée de vlog. Bye! Hey, on se retrouve, on est dimanche soir, donc c'est le dernier jour de ce vlog. Je vous fais un petit update lecture puisque j'ai terminé Cruel de Kat Clarke sur liseuse. Alors je suis assez mitigée franchement parce que c'est une histoire, c'est un thriller, donc comme je vous disais c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais ça reste un thriller YA, donc young adulte, et je suis assez déçue puisque on s'attendait vraiment à avoir une révélation de fou à la fin sur le meurtre de Tara donc, et finalement on n'en a absolument aucune. On a vraiment principalement des histoires sur la vie après la mort de Tara au niveau de ses camarades de classe et en particulier de ceux qui ont sûrement quelque chose à voir là-dedans. On sait absolument tout ce qui se passe et puis finalement on n'a pas d'autres infos là-dessus, donc j'ai l'impression presque que ce roman n'est pas focalisé vraiment sur le meurtre en lui-même mais plus sur la gestion des personnages, voilà, la gestion de la culpabilité, la réaction des personnages, sur le secret qui va forcément éclater, mais finalement on n'a pas du tout cette tension de savoir comment ça s'est passé, d'avoir un petit peu des indices, des pistes, des théories sur qui a fait le coup, puisque finalement on nous balance tout à la moitié du roman, donc je suis assez déçue. Par contre, bon point pour ce roman, c'est l'écriture. Je connaissais pas du tout l'écriture de Kat Clarke et c'est vrai que c'était très fluide. C'est un livre que j'ai lu vraiment en 3-4 jours je crois, donc assez rapidement puisqu'il fait quand même plus de 400 pages en papier. Et oui, donc pour ça un très bon point puisque c'est vrai que même si j'avais quand même l'espoir d'avoir une révélation digne de ce nom, à côté de ça, c'était pas une corvée de le lire puisque ça passait vraiment très vite. Les chapitres s'enchaînaient très rapidement et très bien. Je suis assez contrariée au niveau de l'histoire qui n'a pas eu l'effet escompté, mais par contre, voilà, au niveau de l'écriture, ça m'a plutôt bien plu, donc je pense que je retenterai Kat Clarke peut-être avec Revanche, qui je sais a eu des avis beaucoup plus positif que ça, donc je pense que je tenterai le coup. Mais en tout cas voilà, ça me fait encore un autre roman de lu pour ce mois de novembre. Je dois être à 7 ou 8 romans, donc à chaque fois le confinement c'est plutôt une bonne chose pour mes lectures puisque j'ai un rythme super soutenu malgré le fait que j'ai pas moins de travail, au contraire j'en ai peut-être même plus, mais c'est comme ça, à chaque fois en confinement, le fait de pas bouger de la maison ça fait que je lis beaucoup et là j'ai envie de lire, donc c'est chouette, voilà, j'ai un super rythme et puis ça me donne l'occasion de découvrir plein de romans ce mois-ci. Et ce qui est assez étrange, c'est que la plupart du temps mes lectures sont plutôt moyennes, sont plutôt bonnes, mais pas extraordinaires ni mauvaises. Et là ce mois-ci j'ai eu soit des coups de cœur, soit des grosses déceptions. Donc c'était assez tout blanc ou tout noir, mais c'est pas mal, comme ça au moins j'aurai de quoi vous faire un bon top flop de l'année 2020 puisque là j'ai de quoi dire cette fois. Donc voilà, c'est là que se termine notre semaine de lecture. Du coup je reprendrai mardi, en général du coup comme je vlog tous les jours je me laisse quand même le lundi sans vlogger du tout. Comme ça, ça me fait du bien et ça me fait un peu de repos. Du coup on se retrouve mardi pour moi, la semaine prochaine pour vous, pour un nouveau vlog avec un nouvel update et du coup une nouvelle lecture pour enchaîner avec Kat Clarke. Je pense peut-être continuer avec la suite de Percy Jackson que j'ai reçu en papier et qui est assez court parce que là, comme je vous expliquais, j'ai quand même deux grosses LC avec le Priori de l'Oranger et le tome 2 d'Outlander. Donc j'ai vraiment besoin de lectures super cool à côté, des trucs courts et avec des sujets, voilà, romance, contemporain. Là c'est du jeunesse fantastique donc ça va. Et je pense que pendant tout le mois de décembre ça va être ça, tant que j'aurai ces grosses lectures communes assez complexes à côté. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!